Jeudi 5 octobre 2017, ravi de vous retrouver pour les informations sur Esaü TV. Voici le sommaire. Dans le but d'améliorer l'accès des jeunes en situation de sous-emploi à un apprentissage de meilleure qualité dans les métiers qualifiés, le ministre du Travail et de la fonction publique a procédé ce matin au lancement du programme d'appui pour l'emploi salarié au Palais des Congrès. Plus de détails dans cette édition. La 5e édition entretien politique de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC s'est déroulée ce jeudi. L'objectif visé est de réfléchir sur les voies et moyens pour faire émerger la démocratie au Bénin. À suite dans cette édition, les causes et manifestations de l'insuffisance cardiaque. Le docteur cardiologue Dominique Saka nous parle de la précaution à prendre pour éviter cette maladie. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le séminaire sur la communication parlementaire et les technologies de l'information et de la communication s'est tenu ce jeudi 5 octobre 2017. Organisé conjointement par l'Assemblée nationale du Bénin et le programme Lauréat, cette journée de formation à l'endroit des députés s'articule autour de 3 communications. Il s'agit de la communication parlementaire institutionnelle présentée par Cheikh Diop, ancien député de l'Assemblée nationale du Sénégal, la communication du Parlement du Bénin présentée par Sylvain Zountiémé, enseignant chercheur en journalisme, et enfin la communication parlementaire à l'aide du numérique présentée par Donatien Kofi, expert médias et réseaux sociaux. Rappelons que l'objectif du séminaire consiste à former des députés dans le domaine de la technologie et de la communication. Pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes au Bénin, il a été procédé dans la matinée de ce jeudi au lancement officiel du programme d'appui pour l'emploi salarié au Palais des Congrès de Cotonou, et ceci en présence du ministre du Travail et d'autres personnalités. Ce programme vise à l'insertion des jeunes diplômés dans les administrations publiques et privées afin d'acquérir une bonne connaissance. Suivant respectivement le ministre du Travail, Mme Adidjatou Matisse, et le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Au Bénin, la problématique de l'emploi est une préoccupation essentielle du gouvernement et particulièrement de son chef, le président Patrice Talon, en raison des taux de chômage et de sous-emploi qui s'accroissent continuellement face à des offres d'emploi très limitées. Ces taux sont respectivement de 2,3% et 69,7% d'après les enquêtes ENICOP 2015. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait l'option, dans son programme d'action, d'investir dans les projets structurants qui impacteront durablement la croissance économique et pourront générer des milliers d'emplois en s'appuyant essentiellement sur le secteur privé. Comme l'a dit tout à l'heure le président du conseil d'administration de la NPE, c'est le secteur privé qui crée la richesse et qui crée l'emploi. En effet, le programme d'action du gouvernement regorge d'importantes opportunités à travers tous ces axes stratégiques pour promouvoir l'emploi durable et décent. Dans le domaine de l'économie numérique, l'enjeu est de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Chers jeunes, votre présence en ces lieux ce matin et surtout votre ponctualité témoigne de notre engagement commun
à faire reculer le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes dans notre pays. Je m'en réjouis et vous en félicite. Je suis fière de vous voir rassemblés ici en tant que bénéficiaire du PAES, car vous avez choisi d'entreprendre le processus d'une insertion digne dans la vie active et de lutter résolument contre le chômage en tournant dos à la facilité. À toutes et à tous, j'adresse mes félicitations, je l'ai dit tantôt, et surtout mon encouragement. Commencez dès à présent à être des employés, j'allais dire exemplaires, des employés à qui la ponctualité, l'assiduité, le dévouement, la rigueur au travail et la discrétion administrative, pour qui donc toutes ces règles sont des règles d'or. Chers jeunes, en un an, j'ai appris à vous connaître. La plupart de vous commencent le stage très enthousiastes et à la fin deviennent malheureux. Parce que vous revenez chaque fois dans mon bureau me demander « je veux encore le stage ». Mais le stage a une durée limitée. Alors je voudrais vous faire une proposition. Dès aujourd'hui, commencez à réfléchir à votre projet professionnel. Sachez que le stage va finir. Commencez à dire que le stage va finir. Ou bien, ça va finir, non? Mais vous n'avez pas l'impression que ça va finir. Vous donnez l'impression que le stage est permanent. Et dès que ça finit, vous revenez pour dire « renouvelez-moi le stage ». On ne peut pas renouveler le stage indéfiniment. On a dit première expérience professionnelle. C'est pour les jeunes diplômés. Et il y en a chaque année, et donc d'autres viennent sur le marché. Alors je vais vous proposer de commencer dès maintenant à réfléchir à votre projet professionnel. Qu'allez-vous devenir à la fin du stage? Les 5e entretiens politiques de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC se sont déroulés dans la matinée de ce jeudi à la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Un rendez-vous d'envergure nationale qui a consacré cette édition à de profondes réflexions sur les voies et moyens pour faire émerger la démocratie au Bénin dans la divergence et l'apaisement. La démocratie béninoise à l'épreuve des antagonismes politiques. Comment faire grandir la démocratie dans la divergence et l'apaisement est la thématique interrogative autour de laquelle l'Association béninoise de droit constitutionnel a réuni plusieurs personnalités emblématiques de la vie politique au Bénin. Députés, acteurs de la société civile, juristes, cadres politico-administratifs, objecteurs de conscience, nombreux sont-ils à répondre à ce rendez-vous des 5e entretiens politiques de l'ABDC. Quelle est au fond la ligne de défense de la majorité au pouvoir? C'est à ce débat que nous souhaitons, que nous essayons tous d'apporter des éléments de réponse pour n'aboutir au fond qu'à une seule finalité. Les antagonismes en démocratie sont indispensables, heureusement. La discordance indispensable, les critiques nécessaires. Mais jusqu'où sommes-nous capables d'aller? Jusqu'où pouvons-nous tirer la corde sans la casser? C'est le cœur du débat d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible d'avoir l'apaisement? D'ailleurs, c'est quoi l'apaisement? Pour certains, c'est l'absence de conditions, et pour d'autres, l'apaisement ne peut exclure l'existence nécessaire et indispensable d'opinions dissidentes, d'opinions critiques qui permettent parfois d'avancer. L'assistance a eu droit tout juste après l'allocution d'ouverture du professeur Joël Aïvor, président de l'ABDC, à une communication de maître Huguette Bokwe-Yankadja, qui a effectué en tant que citoyenne un état des lieux de l'animation de la vie politique depuis l'alternance survenue en avril 2016 au Bénin. Une animation plus ou moins terne, caractérisée par une perte de crédibilité des partis politiques, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls à animer la vie politique. Au sortir d'une élection présidentielle qui a connu vraiment des rebondissements assez intéressants, avec une très claire victoire de la volonté populaire souveraine, si je puis ainsi dire, de grandes désillusions pour certains, un capital confiance assez élevé qui a crédité le compte d'un candidat qu'on a estimé comme neuf
un candidat ne faisant partie d'aucun parti ni regroupement politique et qui avait au demeurant l'avantage d'avoir pratiquement bénéficié d'une publicité gratuite par la victimisation qu'on peut mettre à l'actif du gouvernement ou en tout cas de la classe politique précédente. Conscient qu'un gouvernement est toujours exposé à la critique, parfois fondée, parfois mesurée ou parfois exagérée, cette assise qui fera l'objet d'un panel unique avec pour contradictoire les députés Valentin Djenotin et Orden Aladatin sur comment faire grandir la démocratie béninoise dans la divergence et l'apaisement. Une idée dynamique contradictoire, mais aussi et surtout convergente, qui s'inscrit dans la dynamique d'enraciner et de consolider la démocratie béninoise, chèrement acquise en 1990. À présent, je vous invite à suivre les députés à l'Assemblée nationale Valentin Djenotin et Orden Aladatin. Au micro de nos reporters, ils nous livrent la substance de leur communication du jour. Suivons-les ensemble. On ne devrait pas concevoir la démocratie comme une opposition systématique à l'action de celui qui a été élu sur la base d'une vision. Parce que le fait de croire que la rue devrait s'imposer tout le temps à la place des idées, ça ne permet pas des avancées, ça ne permet pas le développement. Je suis d'accord que quand les règles de jeu ne sont plus respectées, ça pousse ceux qui ne sont pas au pouvoir à avoir recours parfois à la rue. J'ai dit règles, il faut qu'on accepte donc de se soumettre à la règle de droit et qu'on accepte de se soumettre à la justice, qui sont autant de piliers que nous devons travailler à maintenir debout. Donc sur la question, c'est ce que je pense, parfois au niveau même des idéaux, ceux qui ne sont pas au pouvoir ont tendance à imposer leur vue à ceux qui ont été élus sur la base parfois d'un programme précis et d'une vision claire. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit à certaines personnes, ce que vous revendiquez là, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc de ce point de vue, accepter que celui qui a le pouvoir puisse explorer ses vues, puisse expérimenter ses vues dans les limites du cadrage que nous imposent les textes et la démocratie. Quand on ne le conçoit pas comme ça, vous perdez le pouvoir, mais vous voulez que la gouvernance se fasse telle que vous l'auriez voulu, alors que votre vue n'a pas été appréciée, plébiscitée par les populations. Ça crée un problème en démocratie. Si nous n'y prenons garde, celui qui a gagné le pouvoir n'aura pas les moyens de l'exercer. Et ça crée un problème en démocratie. Vous voyez comme le thème l'a si bien indiqué, c'est comment perpétuer la démocratie, vous voyez, avec la divergence et pour un apaisement. Vous voyez, alors je vais juste faire une brève historique depuis la conférence nationale et me concentrer sur le temps que nous venons de passer avec le régime en place et voir les avancées et également les faiblesses et qui pourraient entraver la marche démocratique dans notre pays. Et voilà, je vais les étayer par des exemples précis et je vais finir par faire des propositions qui en réalité construiront une veille citoyenne afin que cette démocratie chèrement acquise puisse se perpétuer et ne s'arrête pas en si bon chemin. Ce que je propose fondamentalement à la classe politique aujourd'hui, c'est la tolérance. C'est la tolérance, accepter la différence. Là, nous ne pouvons jamais avoir tous un même point de vue. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes ennemis l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il faudrait que ce soit la minorité, que ce soit la majorité, nous puissions nous écouter et que nous puissions avoir comme base les tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Vous voyez, lorsque nous commençons à violer les tests, et parce que nous avons le pouvoir, parce que nous avons la force, vous voyez, ça va être la cacophonie, ça va être la dictature, et nous allons rentrer dans un totalitarisme qui ne pourra pas arranger le pays. Vous voyez, et là, on risque d'assister à une cassure, ce que nous ne souhaitons pas. L'insuffisance cardiaque est une pathologie, un ensemble de symptômes qui font que le cœur n'assure pas le débit sanguin nécessaire aux besoins de l'organisme. Les causes de cette maladie sont liées à la fatigue excessive du cœur après les années d'hypertension non traitée ou une valvulopathie. Suivons Dr Dominique Saka à cet effet. Le gros cœur, c'est une atteinte directe du muscle cardiaque qui se caractérise par la dilatation en fait, de ce muscle avec une altération de sa contractilité, c'est-à-dire avec une
baisse en fait de son fonctionnement normal. Et cette baisse de son fonctionnement normal donne ce qu'on appelle généralement des signes d'insuffisance cardiaque. Donc, lorsque le cœur a son fonctionnement qui est donc abaissé, il y a donc, vous allez voir de l'eau qui va suinter dans les poumons et au niveau périphérique dans les jambes, dans le ventre ou dans le foie. Alors, lorsque cette eau va entrer dans les poumons, c'est ça qu'on appelle les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Et ces signes d'insuffisance cardiaque gauche vont se manifester de deux manières. Soit de manière progressive, avec une difficulté de respirer au moins d'effort, donc un effort courant quotidien dans la maison ou un effort qui est pas quotidien mais important. Et également des douleurs à la poitrine ou des palpitations, ça peut survenir. Mais également, ces signes d'insuffisance cardiaque gauche peuvent survenir de manière brutale. Donc ça survient de manière brutale, généralement la nuit, avec une difficulté à respirer, un patient qui étouffe et qui a besoin d'air. Ça, c'est les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est les œdèmes au niveau des jambes, d'accord, ou parfois une suffusion, c'est-à-dire de la présence de liquide au niveau du ventre. Donc déjà, vous allez voir un volume abdominal qui augmente, ou au niveau du volume du foie qui va prendre également du volume. Le diagnostic du gros cœur, c'est d'abord clinique. Donc, il faut d'abord examiner le patient, il faut rechercher des signes d'insuffisance cardiaque. Il faut faire un électrocardiogramme pour rechercher des signes d'ischémie ou autres. Il faut faire surtout l'échographie cardiaque. Les causes de la cardiomyopathie dilatée, alors il y a plusieurs causes. Alors la première cause, souvent que l'on retrouve, c'est la cause ischémique. D'accord? C'est-à-dire la cause d'ischémie, c'est l'atteinte des vaisseaux coronaires. Les coronaires, ce sont des vaisseaux qui quittent la aorte et qui irriguent le cœur. D'accord? Lorsque ces coronaires-là vont se boucher, c'est ça qui donne habituellement ce qu'on appelle couramment l'infarctus du myocarde. Alors, l'infarctus du myocarde, au long terme, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, entraîne une diminution de la perfusion du muscle cardiaque qui, par des phénomènes purement physiologiques, vont entraîner secondairement une dilatation. Ça, c'est la première cause de cardiomyopathie dilatée qu'il faut chercher. D'accord? Donc, la cause ischémique. On a les causes toxiques. Donc, par exemple, surtout les gens qui consomment beaucoup d'alcool, à la longue, ça donne une dilatation parce que l'alcool va agir directement au niveau des muscles cardiaques et va donc altérer ces muscles cardiaques. Le gros cœur se stabilise. Ça se stabilise et avec les médicaments, on obtient de bons résultats par rapport à la survie des patients. Mais se guérir, mais ça se stabilise. Les bonnes dames du marché Calavi Tokba expriment leur mécontentement. Ces dames se sont confiées à Ezari TV et l'une des raisons avancées est le manque d'attention de la part du maire de Calavi qui, d'après elle, ne se préoccupe pas de leurs mauvaises conditions de vente. Reportage. Cette femme évoque la mésentente qui existe entre les bonnes dames de Calavi Tokba. En effet, les dames Tofin et les dames de Calavi sont réparties en deux groupes. Pour cause, les dames Tofin ont préféré s'installer à l'entrée du marché au lieu de respecter les emplacements qui leur étaient réservés. Quelques résidentes de la commune de Calavi et vendeuses au sein du dit marché ont donné leur version des faits. Bẹ́ẹ̀ sọ abiyọ fidevo de ka abiyọ di nínú lẹ́pẹ̀ yé bọ̀tán hàn bọ̀dọ̀ fide rọ̀ mi kúránù wọ fínẹ̀ wẹ̀ á sí ẹ̀jẹ̀ do gbàkírò kójọ mi àrò ẹ̀jẹ̀ do tàntàn jí mi ká bá gbọ̀n mọ́ àwọn ńlọrí dọ̀ sẹ́yìn tó gan Patrice rọ̀jẹ̀ ní kékeré wo adọ́ ha mi gbóná ayọ̀ ní ìlòpó déjì ráhìọ́ ẹgbàbí Clavitokpa pásọ̀ yà hìyà ẹgbàbí ṣẹṣẹ òun bá gbóná ọjẹ́ ní abúlódó gbónú ìnù títò déjì. Clavitokpa da iyo wende yan hunu kubu amu ahio lo po eyin elo tensi hon to don ahiro po eyin bo kwe vi rito kwe vi sato nde sato bi sese gbe torun go si to be no lado radio amo egbejan Clavitokpa so imu a so do radio a ska so do azade no je na dion ahio gba
Bon, mais soit le métis, mais quand soit tout des bons, donc on y a Patrice Talon, le Jenny Wad, doit arriver, quoi, il y a tant on dit déjà de l'office. L'homme, il a mon loco, le temps d'homme, et donc, mon loco, le fille, colation de yo. Bon, mon loco, fille, blaton, mais il n'y a pas vu à toi, né. Arrière sur les toits, mais donc, blaton. Aussi, elles estiment que la faute est au maire actuel de la ville. L'une des raisons avancées est que l'autorité en question n'est toujours pas allée visiter le marché. Tout, selon elle, ils ne se préoccupent pas de leurs conditions de vente à Calavi-Tokpa. Mais mon fils, on m'en fait à Zanton, mais on en fait à Zanton. Donc, il y a des mères de l'arrière nous filles. Mais tel no moins qu'on brûle au sous que des le gandio et il y avait un temps on va bomber le rôle ici donc arrière il a dit mais le fin les jedi à Zanton il a jedi à Zene bon arrière dit j'ai debout mais de tout de boudé avant les fin à mon dieu à mon dero fille mais dero fille da wa wo arrière ho go san arrière ho ko arrière ho mena no we bon so finu ye e so finu ye agba won yo le jo fido bo le di do toto Hunde ye na yide me o mi ba do kan le o lo san forin sogbe do to finu do to nsi we de buwa fi do jeru kun sinu bonu akiyo ni yin do ye ni mla kan le ni do ha bo mla bonu akiyo ni do po bonu nle ni do no te to le me do kropo don ko fi de do nu ye do go san hida ho me don bo do ina no to fi do yo fi o na ide ni don ko ye le apro ide le bo je to don mi de ka we do mi de ro fi do mi fi o donc quand les ni abo mi de me o me ze bo yin me ko bara ololo me de ma mo me de mi do fi bo e do du kan ton tegbe o me wi me vovo mi de mi mo e pon yen ka lo nu kun mo pon tele bo do mo lo tele de pon e da ye du kan o ye no du kan lo ho me ya me bara ye no du kan do ho me yen me de ho do no pon nu sele sinu we no yin pon nu sele sinu we no yin. Mécontentes, elles invitent le chef de l'État à réagir face à cette situation qui, selon elles, il urge de résoudre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur Esaü TV. Merci pour votre aimable attention.